Un herbier, c'est une excellente façon d'occuper les enfants, premièrement pendant l'été, de satisfaire sa propre curiosité et de parfaire ses connaissances un peu. Mais on se souvient peut-être que nos amis avaient des herbiers quand on était petits, ou même nous, on a peut-être fait des herbiers, puis on ne se souviendrait plus exactement comment le commencer, cet herbier. Mais aujourd'hui, on a avec nous Mme Claire Lacombe, qui est botaniste au Jardin botanique de Montréal, et elle va nous rafraîchir la mémoire. Bonjour, Mme Lacombe. Bonjour. Bon, alors c'est bien agréable de faire un herbier, je pense qu'on en a tous fait, mais on ne peut pas prendre nos plantes n'importe où. Non, certainement pas. Je veux dire, il y a des endroits publics comme les parcs municipaux, provinciaux et nationaux où la cueillette de plantes sauvages est interdite. Mais dans la cour chez vous, vous pouvez le faire. Les plantes sauvages qui poussent sur votre gazon, près de chez vous, à votre chalet. Tous les autres endroits, finalement. Endroits qui ne sont pas publics, c'est ça. Bon, alors, parce que pour les collectionneurs, pour ceux qui veulent faire des herbiers, je pense que toute plante a véritablement un intérêt, hein? C'est ça. Je pense que ça commence par l'observation. Ça commence par s'ouvrir les yeux, être intéressé aux plantes indigènes, aux arbres qui nous entourent, être intéressé à les connaître, à les identifier. Alors, je pense que c'est le but premier de faire un herbier, c'est d'apprendre à connaître la flore, à connaître les plantes indigènes. Bon, il y a quand même des précautions à prendre pour la récolte, pour la cueillette de ces plantes-là. C'est ça. Alors, lorsque vous avez décidé de faire un herbier, le plus simple possible, c'est de choisir, de vous donner un objectif, c'est-à-dire si vous voulez faire un herbier, par exemple, de plantes comestibles indigènes ou de plantes médicinales, vous vous informez sur les habitats, les milieux naturels où vous voulez aller les récolter. Une fois sur le terrain, là, vous utilisez des sacs de plastique, des petits sacs de plastique individuels. Pour mettre chacune des plantes? Chacune des plantes. Les plantes choisies sont placées dans des sacs de plastique fermés de façon à garder l'humidité, à ce que la plante se conserve jusqu'à ce que vous soyez rendu chez vous. Et puis ça, ces sacs-là, ce sont les sacs d'alimentation? C'est ça, les sacs que vous trouvez Mais Claire, on prend toute la plante avec la racine. Oui, c'est bon d'avoir un spécimen complet de façon à ce que vous puissiez l'identifier par la suite dans une flore ou un guide d'identification. Bon. Alors, c'est très bon. Alors, quand on arrive à la maison, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on doit tout de suite les mettre sous presse? Ou... Si vous ne pouvez pas les mettre tout de suite sous presse, vous pouvez placer votre récolte au réfrigérateur. Pas pour trop longtemps, hein? Oh, vous pouvez faire votre mise en presse le lendemain. Le lendemain matin. En plaçant votre récolte au réfrigérateur. C'est plus simple quand chaque espèce, chaque spécimen est placé dans un sac individuel. Bon. Moi, j'aimerais que vous nous montriez comment vous procédez pour les mettre sous presse, parce que c'est relativement simple, et puis souvent, les gens ne le savent pas, puis ils mettent ça entre les feuilles du bottin téléphonique oui, ou d'un gros dictionnaire. C'est ça. Mais pourquoi on ne peut pas le faire, ça? Parce que l'humidité demeure, et puis la plante va noircir, va brunir, va moisir. Donc, ça ne donnera pas un bon exemple? Alors, le principe, c'est que l'humidité de la plante parte le plus rapidement possible. Donnez-nous votre principe à vous. Alors, le montage d'une presse... Regardez bien, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez une planche de bois qui sert de base. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un carton, simplement? C'est un carton ondulé. Ondulé. Vous pouvez prendre du carton de boîte ou du carton ondulé que vous faites découper. Qu'on taille finalement à la largeur qu'on veut, un petit peu. Oui, à peu près le format que vous voyez. De la planche, oui. Vous préparez des feuilles de papier journal absorbant qui jouent le rôle de buvard, parce que du buvard, c'est assez dispendieux et difficile à trouver. Alors, du papier journal, 3-4 pages de papier journal. 3-4 pages, pas rien qu'une, parce que ça ne serait pas suffisant. Et puis, où on place la plante, là? On met ça d'abord ici, oui, d'accord. Ensuite, vous préparez des feuilles simples de feuille papier journal qui vont contenir le spécimen. Alors là, si je comprends bien, votre plante va être entre ces feuilles-là, hein? C'est ça. Bon, on va la placer comme il faut. Vous placez la plante pour qu'elle ait l'air naturel, sa disposition naturelle. S'il y a des feuilles qui se superposent, vous les écartez. Alors, vous placez le spécimen tel que vous le désirez. Bien à plat. C'est ça. Vous aplatissez. Placez les fleurs quand il y en a. Quand il y en a, oui. Puis on les Alors, la refait. plante Ou des va fruits, toujours... hein, des fois, il y en a. Des fruits, c'est ça. La plante va toujours demeurer dans ce feuillet de papier journal. Puis là, on met des étages. Oui, c'est ça. Là, on remet une autre... Vous remettez un papier journal absorbant. C'est comme un gâteau, finalement. C'est ça. Alors, on remet un autre carton. Et vous recommencez le même système. Papier journal absorbant, la feuille simple qui contient une plante et un autre papier. Et par la suite, vous ajoutez la planchette du dessus. Et ça, c'est le poids. Et vous ajoutez un poids sur le dessus, soit des dictionnaires, des briques. L'important, c'est que ce soit très bien pressé. Bon. Et aussi, des bonnes courroies font l'affaire.
très bon Et on doit endroit. les laisser là combien de temps? Bon, vous les laissez là au moins une semaine, une à 2 semaines, mais il y a des gens qui préfèrent à chaque jour changer les papiers absorbants. À ce moment-là, chaque en jour. une semaine, le C'est séchage pas est dangereux de terminé. briser la plante quand on les change trop tôt? Quand vous changez la plante, les premiers jours, quand vous changez les papiers absorbants, vous n'ouvrez pas les Ah bon, chemises d'accord. qui Alors, j'ai contiennent très bien les compris. plantes. Il faut peut-être avoir certaines précautions qu'on doit prendre, Claire, peut-être à cause de certaines plantes qui sont des plantes à problème. L'herbe à poux, par exemple. Bon, par exemple, c'est qu'auparavant, vous allez avoir quelques guides d'identification que vous vous êtes procurés. Alors, vous connaissez déjà les plantes. Bon, il y a l'herbe à puce. L'herbe à poux n'est pas dangereuse au niveau des dermatites, là. D'accord. Il y a le panais et les orties et l'herbe à puce qu'il faut connaître avant. Et demander à nos enfants de ne pas goûter à tout et de ne pas manger n'importe quoi. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Claire Lacombe. Bienvenue.